change pas, je prends toutes ses copines, ses parents, je sors avec elles toutes et puis je la chasse. Là au moins elle va bien sentir ce que ça fait de tromper. C'est pas mal. Voilà. D'accord. Mais bon, moi je vais dire, tu me donnes à te poser la question donc sur cette façon de régler tes comptes. Ça dit le gars il t'en met, tu mousses sa go. Ah non, c'est pas comme ça se passe. C'est des filles que j'ai connues, c'est du coupé décalé. Donc moi j'ai connu plein de filles dans le coupé décalé. Parce que je suis wobé. J'ai beaucoup fait l'amour, tu comprends? Donc après, si tel artiste on va tomber sur une fille qu'elle lui dit pas que moi j'ai déjà moussé avec Arafat, penku on va dire, avec Daichi. Moi c'est pas à mon niveau. Maintenant si ces personnes-là c'est eux qui savent lancer les pics envers moi pour lancer leur carrière musicale, mais en lançant les pics en me faisant du mal, ben moi je ne mettrai pas avec ce genre d'informations. Là tu sens ça bien. Parce que des fois nous on se dit que c'est pour le buzz. Pour le buzz. Ou c'est pour micher les gars qui disent ça, sinon en réalité t'as pas fait ça. T'es vraiment sorti, c'était vraiment ta go. Je fais partie des personnes en Côte d'Ivoire, je veux taire le nom de de la personne dont tu veux, de la créature dont tu veux parler. De Kiff No Beat là. Je sais pas c'est qui ça. Donc moi du coup moi je suis l'une des rares personnes on va dire à mentir sur son sexe. C'est pas moi ça. D'accord. Voilà. Donc j'ai dit celui qui veut y croit il croit. Si les personnes trouvent que je mens, ben moi tu sais, moi j'ai un iCloud très dangereux, j'ai plus de 2 Tera d'iCloud, donc j'efface jamais mes messages et j'ai les preuves de tout ce que je dis moi. D'accord. Voilà. Et au moment opportun tu sors ça. Okay. Quand on ne me dérange pas, il n'y aura jamais d'informations. Mais comment il t'a dérangé de Kiff No Beat? Je suis pas là pour faire la promo de ces 5 cafards. Donc si on est là pour une vraie émission, on continue notre émission, ou soit on fait la promo de ces 5 cafards. D'accord. Mais nous, tu sais, nous on veut savoir. Le Daishikan aujourd'hui, c'est un monument. Ok, c'est Influamento, c'est le Yoruba, avec des millions donc de followers, de fans à travers le monde. Je dis même pas la Côte d'Ivoire seulement, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est des gens qui écoutent et qui aimeraient à certains moments donc entendre le mot de leur président. Quand tout le monde jase autour, quand ça jase, quand ça raconte des choses, et qu'on n'a pas entendu, mais véritablement sur une radio ou ailleurs, le président, on s'inquiète. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous voulez savoir, en fait? D'accord. Ce qu'on veut savoir, comment ils t'ont énervé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi le déclencheur? Le déclencheur, l'effet déclencheur, c'est quoi? Ce sont les préludes? L'effet déclencheur, je le garde personnellement. Il faut juste savoir que ces petits-là n'ont pas été reconnaissants. Parce qu'ils sont venus pleurnicher chez moi pour avoir un featuring pour lancer leur carrière musicale qui est approchée. Regardez, ils m'ont pas payé 5 francs, ils ont pleurniché pour que je puisse les aider chez un petit arrangeur que j'ai connu là, qui est un chanteur que je connais aussi du nom de Stellar. Je l'ai fait avec à cœur ouvert, tu comprends? Ouais. Et je les ai boostés comme je pouvais. Ils savent le nombre de voyages qu'ils ont eu à faire hors de la Côte d'Ivoire. Mais ces petits-là m'ont trahi. Parce que je croyais que c'était mes petits à moi, parce que quand ils avaient besoin de sous, pas eux tous, hein. Je vais taire le nom, mais en tout cas, je les ai aidés. Même les babs qui sont dans leur studio, c'est à moi. Presque, j'ai mes appareils là chez eux, tu vois. Je vais pas rentrer dans des détails, mais je les ai poussés comme je pouvais. Après, moi, je suis en discours avec quelqu'un, je vous demande de rester chez vous à la maison. Pour quelqu'un qui vous a aidé, qui vous a montré qu'il est prêt pour vous, vous aurez pu quand même l'écouter. Après, même si on voulait vous fermer, mais vous m'aurez montré que vous êtes prêt vraiment pour moi et que vous n'êtes pas venu pour voilà. Profiter et partir comme les autres l'ont fait. Oui, c'est vrai parce que t'as pas aimé la sortie à propos quand tu leur as dit les gars, les préludes c'est pas notre affaire. Et après moi je les ai juste remerciés sur mon Instagram pour dire merci les gars, je croyais que c'était la famille. Mais bon voilà, on est ensemble. Et il y en a un qui a dit nous ne sommes pas les danseurs de DJ. Voilà, t'as vu. Donc ça veut dire que déjà ils ont montré leur côté impoli. Et quand tu fais ça envers moi, moi je prends mes distances maintenant et je te regarde. D'accord. Donc je parlais pas avec eux, je parlais pas d'eux parce que ça m'intéresse pas, jusqu'à ce qu'ils viennent se moquer de moi dans une histoire de bagarre avec qui vous savez, ce qui est faux, ce qu'il a raconté. Mais qu'est-ce que vous avez à quitter dans le rap et venez vous moquer des artistes du coupé décalé déjà qui sont vos grands frères. Moi c'est un double enculement on va dire de ma part. Donc moi après
Pas plus tard qu'hier, ils ont agressé même l'autre, mais photographe, ils l'ont cassé sa tête. Si, on a appris ça. Je viens de recevoir là dans mon téléphone son certificat médical. Voilà, il y aura du sale qui va arriver. Hein? Donc c'est pas du jeu. C'est pas du jeu ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est vraiment réel. Hein? C'est vraiment réel parce qu'ils ont. Je sais pas quel genre de drogue ils fument, mais bon. Mais tu n'as pas peur que ça vire au drame? Quoi le drame pour toi? Je veux dire de la bagarre avec. Qu'il y a un meurtre? Moi, la bagarre avec. Personnellement, j'ai pas eu peur de naître, donc je vais pas avoir peur de mourir. Je me balade jamais seul, et même si je me baladais seul, je suis un garçon, j'ai des couilles, mais je vais pas venir me salir les mers pour ces petits là. Mais la vie va le montrer. Vous faites le bon chemin. La vie, pas moi. D'accord. Voilà. D'accord. On va s'écouter donc, le dernier, le troisième talk déjà parce qu'on a beaucoup à dire. On finit avec les talks. Ok. Et après, donc, le troisième talk, c'est peux-tu épouser l'ex de ton frère ou de ta sœur? Ami. Moi, c'est non. Hors des questions. Moi aussi, c'est non. Hors des questions. Vous êtes trop des gens à dire. on va essayer de situer ça dans le temps. Okay. Ça fait 10 ans, ils sont Et ton frangin, qu'est-ce qui devient TV5? C'est ça? TV3. Qu'est-ce qui devient? Il est où? TV3. Il est là? Il est là? Ouais, je crois qu'il est dans ses voyages. Ok, super. Alors, TV3 a connu une fille quand il était... je sais, mais moi, je vais même pas te répondre. Je peux pas sortir avec une fille qui sortit avec mon frère. C'est impossible. D'accord, quel que soit le temps. Voilà, d'autres le font. Voilà, les Jidas qui étaient avec moi, ça les a pas dérangés de sortir avec des filles où je suis passé. Hein. Donc moi, ça ne m'a pas dérangé de mettre pas chez eux aussi. Ils disent que c'est toi qui as fait ça d'abord. Hein. Mais non, après chacun peut dire ce qu'il a à dire. Hein. Moi, je suis pas un enfant, je suis pas un con. Du moment où ton grand frère est passé quelque part, ou ton petit frère est passé quelque part, tu ne peux pas, avec ta conscience, passer là-bas. Mais est-ce que tu n'as pas fait quelque chose que tu ne savais pas, peut-être? Bon, si tu ne savais pas, oui. Ouais. Mais si tu étais conscient, c'est autre chose. Mais tu peux pas ne pas savoir si c'était la copine de ton frère, quand même. À moins qu'il ait beaucoup de copines. D'accord. Non, mais je parlais avec tes amis. Avec tes amis. Peut-être que tu savais pas, tu connaissais pas la copine de tes amis. Mais parce si que tous t'accusent. Ben oui, si je connaissais pas, ok. Là, le framponnement, c'est fait, c'est fait. Je savais pas. Hein. D'accord, voilà. D'accord, super. Alors, cette chanson qui fait le buzz en ce moment, qui sort, t'as prévenu tout le monde hein, que cette chanson-là, elle allait montrer à tous que tu demeures le leader, malgré la traîtrise, selon ce que tu as dit, donc des autres, toi. Tu vas leur montrer que c'est toujours toi le leader. Aujourd'hui, sur les vues, la chanson cumule à un peu plus de 3 millions, presque 600 là. Ouais. Presque 600 donc de vues. Donc il s'agit de la chanson Moto Moto, ok, que tout le monde aime, qui est dans la boucle, hein, donc sur Radio Le Nouveau Son. Merci. Super. Ouais. Et puis, mais à côté, c'était une compétition avec Amina tout de même. Je sais pas c'est quoi Amina ça ou je sais pas quoi Aminata, c'est pas mes soucis. Moi, j'ai sorti mon titre moto parce que j'ai vu que le gouvernement déjà avait exigé, était très strict sur les histoires de moto. Donc moi, c'est une manière pour moi d'emmener les gens à rouler leur moto avec des casques. Si vous remarquez dans le clip, il y a la fille qui vient donner un casque à des motards. Tout à fait. Une manière de dire que voilà, portez vos casques, voilà, c'est de la sensibilisation. Donc du coup, faut voir ça comme ça. Faut pas voir ça du genre, je suis venu faire tomber la musique de X ou pas X. Super. De toute façon, chacun peut penser ce qu'il veut. Ils ont dit je vaux rien, donc c'était une manière pour moi de montrer que je vaux rien. D'accord. Voilà. Je verrai l'écran. On va démarrer.
Je vais remettre le son, patientez, parce que là, il y a la musique en bas. Si elle met, ça va couper le direct. Vous comprenez? Donc, attendez, hein, je vais remettre le son tout à l'heure. Quand ça va passer, il remet le son. Il n'y a rien, c'est juste la publicité. Il n'y a rien de bon, hein. Il y a plus que si elle met le son, ça va couper, hein. Donc, attendez, hein. Il n'y a rien. Vous-même, vous voyez, l'artiste même, il ne parle pas, il n'y a rien. Quand il va commencer à parler, il va mettre le son, vous allez écouter. Il n'y a rien. C'est la publicité qu'ils sont en train de faire. Coucou, salut, Awa. Coucou, les gars, comment allez-vous, hein? Mettez un like sur la vidéo, hein. Mettez like sur la vidéo, les gars. Mettez like sur la vidéo, hein. Mettez like. Zeno Saracité, on dit quoi? Mesmer Kofi, on dit quoi? Mettez un like sur la vidéo, les gars, hein. Mettez un like sur la vidéo, les gars. Mettez un like sur la vidéo. Mettez un pouce bleu. On est beaucoup, il n'y a même pas like. Mettez un like sur la vidéo, les gars. Salut, salut Diakité Alpha. Salut Alassane Touré. Sultan Wali. Salut, comment tu vas? Ahmed le boss. Salut, ça va? Salut, salut, salut. Si elle met le son maintenant là, ça va couper le direct. Donc ceux qui sont là, laissez quand il va commencer à parler, quand Alpha va commencer à parler, il va remettre. Mais si elle met là, ça va couper le direct. Vous avez compris? Voilà, il n'y a rien. Sinon il dit rien. C'est Moto qui joue derrière. C'est comment les gars? J'espère que vous allez bien. Kassoum Girou, salut, ça va. Birus Junior, ça va. Momo, ça va. Bonsoir, salut. Zeno Sagacité, comment vas-tu? Zeno Sagacité dit comme Moulare, DJ Mix Jocha de Kif No Beat, Omougou, la femme de DJ Arafat. Bah ouais. Mais tout le monde, nous tous, quelqu'un est sorti à nos femmes. Donc ça veut rien dire ça là. Hein? Arrêtez à faire ça là. Oh. Alassane Touré, comment tu vas? Comment tu vas, Sultan Wali? Augustin Kwame, comment vas-tu? J'espère que vous allez bien. Hein? Ouais, il va bien. Patrick Emmanuel, il va bien, il va très bien. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne, les gars. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un like sur la vidéo, les gars. Mettez un like sur la vidéo. Mettez un like sur la vidéo, les gars. Mettez un like sur la vidéo, hein. Allô, voilà, il voulait vous demander Birus Junior, Cacao Côte d'Ivoire 2000, Gloire GG, salut, comment tu vas? Daniel Seri qui dit Zeno Sagacité est à ignorer. Non, Zeno Sagacité, il n'a pas dit que c'est mieux, mais on a qu'à laisser ça là. Conseillez le gars pour qu'il se calme, il va se calmer, ça vient. Vieux père, c'est là, hein, on va pas avancer un peu. Il dit, s'il n'y a pas son d'abord pour le moment, vous voyez, les artistes même ne parlent pas. Arafat même ne parle pas. C'est parce qu'il y a la musique en bas. S'il met la musique, ça va couper le direct. Voilà, donc, attendez, hein. Quand ça va passer, il va mettre le truc. Soumaro Maurice, j'espère que tu vas bien. Eric Yao, ça va bien, merci, chez toi. Sultan Wali, ça va bien. Gloire GG, Gloire CG, oui, ça va, une pub, s'il te plaît, s'il te plaît. Gloire CG. Abonnez-vous à la page de Gloire CG. Hein? Abonnez-vous. Hein? Sila Awa, j'espère que tu vas bien. La radio de sa génération, tu le sais, hein, elle cartonne depuis sa naissance. Et puis en pole position, elle domine tout. Comme DJ Arafat, le Daichi, avec toute la Chine qui est derrière. Tu sais, ils sont nombreux. Le téléphone n'arrête pas de sonner depuis, mais bon, c'est pas le moment, hein, les gars, d'appeler. Doucement, faut blé. À partir de 22 h, on va vous donner donc le top départ. Parce que vous voulez parler à votre président, il est là avec nous, on l'a ramené rien que pour vous, c'est une journée de cadeaux. Aujourd'hui, après le cinéma, on a le Daichi donc avec nous sur Vibe Radio 900. Et puis on a Ami, la ravissante slameuse, qui peut-être un jour a rêvé faire un feat avec DJ Arafat. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis une aventurière. D'accord. Vous faites une musique de Dieu, c'est ça? Non, le slam, c'est de la poésie. Ah ouais. Comme grand malade. Ok, je vois. Bah, elle nous a posé un flow dès qu'elle est arrivée ici, mais bon, mais comme elle n'a pas de son,
ne t'en fais pas, pendant que tu es là, elle va nous ramener encore un autre flow, mais assurément. Ok, avec ce succès de Moto là, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Hein? Vibe Radio en train de faire les cons. Vibe Radio en train de faire les cons. Ce que je compte faire. Ouais. Je veux dire, la suite, c'est quoi? Parce que beaucoup disent, c'est vrai, tu produis tes sons toi-même, tu arranges tes sons toi-même depuis le départ de l'autre. Tu es concentré sur tes sons, tu les fais toi-même. Est-ce que tu penses pas un jour aller te payer les services d'un autre arrangeur? Je le fais tout le temps dans mon album Renaissance. D'accord. Je travaille avec DSK, DB on the beat. Super. Voilà. Et en Côte d'Ivoire? Mais en Côte d'Ivoire, j'ai taffé avec qui? Tamsi. Voilà. Je travaille plus avec lui. Voilà, sinon j'ai taffé avec lui. D'accord. Et le reste, c'est moi-même qui ai arrangé. Donc du coup, je travaille tout le temps avec des gens. D'accord. Même Moto, c'est moi qui ai arrangé. Super. Mais j'ai posé dans un studio en France. Et en France, ils ont fait les prises de voix et c'est pourquoi c'est bien réglé. Si, c'est très bien réglé. Donc je travaille avec tout le monde, moi. D'accord. Alors le clip, il a coûté 15 000 €. D'accord. La bagatelle de 15 000 € pour 10 millions. pour faire ce clip qui est ma foi super et qui n'arrive pas d'engranger des vues. Les gens disent que quand toi tu parles des artistes, derrière on fait leur promo après. Ça fait leur promo, donc tu veux plus parler de personne. C'est pour ça que plus tu es sur la défense. C'est quoi? Après, je suis pas là pour faire leur promo, c'est eux qui s'accrochent à moi pour leur faire de la pub. Ils croient que à chaque fois qu'ils viennent attaquer, que je leur réponds, c'est que je suis le plus con. Mais sauf qu'à la fin, ils vont comprendre que c'est le plus con, pas moi. D'accord. Super. On a fini avec les talks, les filles, c'est ça? Yep. Ok, d'accord. Alors, on n'évoluera pas dans cette émission, donc sans faire un clin d'œil à la jeune dame qui est là. Comme en fait, si je lui pose des questions qu'elle répond, tu sais pas de quoi elle est capable, en fait. Donc encore une fois, moi je vais demander à Ami de nous envoyer un flow qui peut-être va inspirer le taux je veux dire le degré d'improvisation du Daichi. On sait jamais. Tu vois? On sait jamais ce qui peut se passer quand tu vas poser le flow de slam. Comment le Daichi va réagir, quel flow il va poser dessus. On ne sait jamais. Mais nous, on veut t'écouter encore slammer. Je disais tantôt que j'essayais de mettre l'ambiance autrement qu'avec du coupé décalé, avec mes couplets déclamés, vont faire planer sans caler, rééquilibrer les méninges, histoire de ressusciter vos sagacités avec mes morales, avec mes morales, faire le bouquin en transe dans la cité, faire du buzz sans clasher, sans citer, juste prêcher comme un apôtre, vivre libre, ivre d'idées dérivées, vite un verbe après l'autre, vers une voûte vernie de mots vomis à tort et à travers. Laissez-moi simplement vous saouler de mes vers, mais je vous promets que vous garderez les yeux merveilleusement ouverts, car vous aurez besoin de voir le monde à l'endroit comme à l'envers, avec ses faces et ses revers. Je l'avais dit tantôt, je m'appelle Ami et je fais ami avec les mots. Juste une prêtresse qui essaie d'exorciser le monde de ses mots avec des mots. Et il y a une expression fondée sur je ne sais quel critère. Transformée en courant de pensée, elle a fait le tour de la Terre. Elle s'est injustement imposée avec un succès planétaire parce que nous les concernés n'avons pas jugé utile de la Terre. Nous avons laissé un jour quelqu'un dire que la femme est le sexe faible et notre silence a laissé croire que nous étions réellement faibles. Nous nous sommes laissés intimider par leur apparente vigueur. Nous les avons laissés parler sans jamais leur en tenir rigueur. Ouais. Merci. J'aime bien. Applaudissements du Daichi. Moi, je me suis dit sur le coup là, faut qu'il envoie un flow, faut qu'il l'accompagne. Mais il est resté. Ma voix est une voix assez bizarre. Fallait quand même la laisser finir son truc. D'accord. Et voilà, je trouve ça vraiment cool ce qu'elle fait. C'est pas donné à tout le monde. Parce que là, elle n'a pas écrit. Elle improvise et ça, c'est chaud. D'accord. Voilà, c'est chaud. C'est un peu comme elle a félicité. C'est pas tout le monde qui réussit à faire ça. Merci le Daichi. De rien. voilà qui est parfait. Mais et si le Daichi dans l'inspiration on va se dire on prépare le feat là donc dans l'inspiration sauf que là je suis pas inspiré. C'est vrai? Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que je ne sais pas. C'est vrai. Mon inspiration vient seule. Elle vient seule. On force jamais. Ok. Le Daichi, moi je me suis dit on claque des doigts et puis tout de suite paf il est parti. Le Daichi n'est pas un magicien. Ok. Mais il dit qu'il est le plus fort de tous, donc il n'y a rien qui lui résiste. Je te dis ça à un moment tout de suite.
le premier, le first, le roi, le leader. Il y a beaucoup de superlatifs que tu as sortis. Daishin Khan est un petit dieu de la musique. Voilà. C'est tout ce que tu dois savoir. Ça, par exemple. Les autres qui font de la musique, ils sont des humains. Moi, je suis pas un humain. Moi. D'accord. Je suis pas d'ici, je le dis tout le temps. Super. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec Debordo DJ? Parce qu'il nous a raconté quelque chose de bizarre. Si tu veux qu'on continue ton émission, vraiment, faut éviter de prononcer ce genre de nom de psychopathe ici. Sinon, je crois pas que je pourrais terminer l'émission. C'est pas pour vous manquer de respect. Hein. Sauf que, vraiment, je suis pas là pour faire la promo d'un artiste. Voilà, non, c'est pas de la promo. Non, mais je vais pas rentrer dans tout ça, au fait. Je vous ai répondu pour le premier groupe et je vais pas continuer dans ça. Je suis pas là pour qu'on parle des clashs. On est là parce que tout le monde danse moto, tu danses moto, c'est le plus important. Après, tu te bases pas sur ce que tu entends. D'accord. Hein? Voilà. Parce que beaucoup de choses, les gens ont raconté, mais mais les gens racontent, sauf que je suis pas là pour parler de ça. D'accord. J'ai pas envie d'être désagréable sur votre antenne que je respecte et que je respecte. Ta radio, tu viens ici souvent, nous on fait ta promo voilà, ici, sauf que je ne veux pas en parler. D'accord. Voilà. D'accord, mais moi j'ai un pincement au cœur. On est humains tous les deux. Je n'ai pas envie d'en parler. Non, moi j'ai un pincement. Je ne veux pas savoir votre pincement. Je n'ai pas envie de savoir. J'ai envie de le dire. Pour moi l'écouter. Oui, justement. moi, tu sais, c'est pas pour te passer la pommade là-dessus, tu vois. Elles peuvent en témoigner. T'as déjà reçu une ou deux de mes vidéos sur la sortie de l'un de tes sons où t'as commencé à voir Mansi. Et plein de choses derrière, tu vois. Nous ici, on est là pour, c'est la libre antenne la plus folle, sans tabou, on dit tout. Tu vois ce que je veux dire? Le pincement dont moi je parle, c'est que beaucoup de gens que je connais identifie le Daichi comme le gars le plus gentil, mais avec un caractère assez doux du milieu du coupé décalé, même des artistes en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que tout le monde te connaît. Un jour, tu as rencontré quelqu'un qui m'est très proche dans une banque, et quand cette personne est revenue, mais j'ai vu Arafat, mais il est doux, mais c'est une femme, hein. Mais il est gentil. Il est doux. Mais je dis, ah ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est la façon de me parler, de placer les mots. Il m'a même rendu un service. Ouais, T'as donné l'argent? Non, choses. mais il a fait un geste de galanterie. Pourtant, il sait que je suis marié. Donc, je sais que, tranquille, il cherche pas, tu vois. Et moi, derrière, je dis, il a aidé tout ce monde. Il a fait certains, ok, dont le premier, dont tu ne veux pas qu'on parle, tu ne veux pas qu'on cite de nom, mais je suis sûr que on sait de qui je parle. Est-ce qu'un jour, vous pourriez vous asseoir, vous rasseoir à la même table avec jusqu'à ton ma fils? mort, plus jamais. Il est gentil, mais rancunier. Bon, je vais détendre un peu. Sauf que moi, quand un serpent me loupe la première fois, je ne lui donne pas l'occasion deux fois. Je vais détendre l'atmosphère. On a Bissi Claudine José Kofi qui dit il n'est pas inspiré Golala, un peu embrouillé. Est-ce que c'est vrai? C'est fort possible. Oh, C'est pas possible. Parce qu'elle a tellement trop tué. on dit c'est une vraie chinoise. Voilà. Elle a déjà su le côté la vraie chinoise. D'accord, c'est super. Les filles, on a beaucoup de questions à poser au Daichi. Oui. Moi-même faisant partie de la Chine, je ne maîtrise pas mon président aujourd'hui, je ne sais pas, mais il faut que j'arrive. Oui, vas-y. J'ai envie de... C'est un président dictateur. Il va parler. D'accord, il va parler, je sais qu'il va parler. Il va parler. Mais il y a une belle dame qui est là avec nous. Je me rappelle en 2014 avec d'autres slammeurs ivoiriens, ils se sont constitués légalement donc en association, le collectif. Au nom du slam. Exactement. Vous avez cherché donc vous réclamez votre identité de slammer parce que vous avez vu que plusieurs concepts de rythme, de genre, affluent, ont de la cote, mais vous, le slam, on n'avait pas l'habitude de ça ici. D'où est venue cette idée? Exactement. En fait, on s'est rencontrés sur une compétition qui a commencé en Afrique du Sud et qui s'est terminée à Abidjan. Et on arrive à l'audition et on découvre 25 slammers et tout le monde est fort. On s'est dit, l'idée, c'est de rester ensemble et faire la promotion de ce art-là, parce qu'il est bien connu à travers Grand Corps Malade, mais les gens ne sont pas conscients qu'il y a des Ivoiriens qui excellent dans ce art-là et qui sont quand même très forts. Et chacun son identité, parce qu'il y a mon pote Capégique à qui je fais un coucou qui fait seulement son slam spécialement en Ouchi. Il est prof de français et il fait son slam en Ouchi et ça marche très bien. Donc on s'est dit qu'il fallait se mettre ensemble et quand on se met en groupe, un mouvement évolue davantage plus vite. Alors que quand on évolue un peu seul, chacun était dans sa chambre et il se croyait slammer. Et c'est comme ça qu'en 2014, on a lancé le collectif au nom du slam et on a initié notre première scène
Notre première scène à Crècheville, il y avait que 2 personnes. Et au bout de quelques temps, on a fini par remplir l'Institut français. Et en 2018, on a remporté le prix d'excellence de la présidence en art vivant. Wow. Félicitations. Là, le 3e livre. Voilà. Des mille. Et dans ce collectif, au nom du slam, Oui. Tu peux nous rappeler des noms? Oui, il y a KPJ qui est le slammer Coco Baka, il y a Ok. Philo le dompteur des mots, Ouais. il y a Bijo le père qui a commencé le slam en 90. Un vieux père. Ah, déjà. Oui, il y a l'étudiant qui est notre président. Il y a Hélène qui est la jeune qui vient d'arriver dans le collectif. Il y a Malik Roifort. Il y a Serge qui est et le Canadien parce qu'il est parti faire son doctorat au Canada. D'accord. Il y a moi, Ami, dont j'ai plusieurs surnoms. La rebelle, la diva, la patronne, etc. Bon, ça, je laisse les autres me baptiser. Amina aussi. Oui. Rebelle par Amina, rapport- c'est mon prénom, c'est mon prénom sur mon profil personnel Facebook. Voilà. Je Donc- suis aussi la vice-présidente du collectif et chargée de communication. Super. Et ça avance aujourd'hui? Vous menez des actions? Oui, exactement. On a un festival qui a eu sa 3e édition en mars avec 14 pays invités. Oh. Donc, il y a eu la France, il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu des pays de la sous-région, il y a même eu un pays des îles qui est venu. D'accord. Et on a initié aussi le championnat national qui aura sa 4e édition cette année, qui sacre chaque année le champion de Côte d'Ivoire de slam. Super. Voilà. D'accord. Et c'est parfait tout ça. Alors, toi, quand tu observes l'univers musical ivoirien, Oui. le slam, il y a encore sa place il peut nous faire, à part ramener vos adeptes ou encore ceux qui font du slam, est-ce que vous pouvez, par exemple, faire un spectacle, vous remplissez les lieux que Arafat remplit ou... est-ce que ça a du poids aujourd'hui dans cet le univers? slam n'a pas encore de poids parce que malheureusement les choses qui sont très cérébrales ne drainent pas beaucoup de monde. Mais on s'est dit qu'il fallait tenir bon parce que de 2 personnes devant nous, souvent on était nos propres spectateurs. Ouais, On est passé à 600 personnes. On a rempli une salle du Palais de la Culture il n'y a pas trop longtemps. La Louga François? Oui. Et ça continue, c'est tout doucement, mais ça fait son chemin. Et il y a 6 millions de personnes à Abidjan et il y a Super. du public pour tout. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit et pour l'instant, on n'a Mais pas encore pourquoi tu fait. n'as pas choisi de faire du coupé décalé, par exemple? Le coupé décalé, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai pas envie moi, de- j'ai toujours aimé l'écriture, donc je me suis dit qu'il fallait, D'accord. mettre ça. Ça veut dire que au le coupé service. décalé n'écrit pas? Non, j'ai pas dit ça. Quand j'ai dit l'écriture, mon écriture est, c'est très cérébral, c'est engagé, c'est voilà quoi. D'accord. Alors que le coupé décalé, le but premier, c'est de divertir. D'accord. Voilà, c'est de divertir les gens. Et moi, je suis dans les choses un peu sérieuses. C'est vrai que j'ai des textes légers, mais je suis plutôt sérieuse dans les choses que je dis, vu que je prends position pour la cause féminine. Je parle de l'immigration clandestine, etc. Et puis, je pense que tout le monde, on faut pas faire comme tout le monde vient avec ta spécificité. D'accord. D'accord. Parce que chacun est fort. Arafat, il est fort en coupé décalé. Je peux pas être une Arafat, alors que je peux être une meilleure version de moi-même en étant moi-même, quoi. D'accord. Je suis amie et c'est la raison pour laquelle je suis présente ici. Super. C'était pas certain que si je faisais du coupé décalé, je serais ici, voilà, à cette date-là. Bah, voilà, un peu. Tu serais peut-être la diva du coupé décalé. Il y en a Non, déjà je une, ne c'est crois- vrai, mais bon. Il y en a déjà une. Oh, il y en a déjà une. Moi, je préfère. Une vice-diva. Je chante aussi quand je fais mes spectacles. Je danse aussi quand je fais mes C'est vrai. spectacles. Donc, je suis polyvalente. Et D'accord. c'est quelque chose que le public aura l'occasion de voir quand je vais évoluer. Parce que pour l'instant, je suis en train de préparer mon projet. Et une fois que ce sera lancé, bon, tout le monde pourra découvrir que voilà, dans le slam, il n'y a pas que des gens coincés. C'est accessible à tout le monde. D'accord. On est dans cette émission jusqu'à 23h, donc on a beaucoup de choses à se dire. Rappelez-vous, hein, donc juste derrière 22h, le téléphone vous sera ouvert pour que certains d'entre vous nous appellent, ou appellent le Daichi ou Ami, hein, pour poser des questions et parler. Déjà, dès après 22h, les 2 premiers appels que je reçois repartent avec 2 passes de 10 000 francs CFA pour aller voir Happy Mother Day, spécial pour la fête des mères, un barbecue géant, donc avec une ambiance d'artiste pour égayer les mamans. C'est bien le samedi 25 mai 2019 à partir de 14h. Wellbeing Resort situé donc à Badon, faut y aller, c'est super. Et puis l'entrée est à 10 000 francs CFA. Il est 22h à Abidjan, merci de
Vibe Radio. On n'est pas encore couché. Eric Landry, Loretta et Tatabri. Le nouveau 120 24 25 23, vous avez le droit de nous appeler maintenant donc dans cette libre antenne et puis vous allez repartir avec 2 tickets. Donc le premier qui appelle, il repart avec un ticket, hein, c'est cela. Et le deuxième, 2 tickets pour le premier, 2 tickets pour le deuxième. Et puis au passage, hein, vous posez question au Daishikan ou encore à Ami dans cette émission libre antenne, le Vibe Night Show, plein de chansons sur la radio. Parmi lesquels Tapis Vélo de DJ Arafat, superbe chanson qu'on va s'écouter maintenant. Vous pouvez appeler juste après. Il a coupé le son encore un peu, il y a la musique, ça va couper le direct. Donc il coupe le son. Quand ça va finir là, il va mettre le direct et il va mettre le volume. Hein? C'est Tapis Vélo qui est en train de jouer. Donc si vous voulez écouter Tapis Vélo là, allez écouter puis vous revenez regarder le direct, pardon. Bonsoir les gars, on dit quoi? C'est 13 magazines, hein? C'est ma seconde chaîne, donc les gars, abonnez-vous. Mais c'est quoi ça là les gars? Aïe! On est 287, il y a 59 likes seulement sur la vidéo quoi. C'est quoi? Mettez les likes là. Oh non, vous aussi. On vous demande même pas là, on vous demande rien. Si elle dit allez là, des fois Orange Money, il n'y a pas voir l'homme, vous allez fuir. Mettez like là, c'est rien. Mettez les likes sur la vidéo. Mettez j'aime sur la vidéo là. Mettez j'aime dessus. C'est pas payant. Ah, tchè, vous aussi, vous n'encouragez pas l'homme. Hein? On vous demande même pas là, on vous demande rien. Mettez like là, tchè. Vous aussi, vous faites comme si vous avez honte. On est 276. C'est-à-dire, il n'y a même pas 100 likes. Ah! Ouais, mais vous êtes avare. Vous mettez like là dans le pain pour moi ou bien? Ah, mettez. Daniel, j'ai 3 chaînes, mais j'utilise les 2 la plus. La 3e là, c'est pour faire un autre travail avec. Mais j'ai 3 chaînes. Carrington Adunshiba. Nous like là, quand vous mettez like sur vidéo là, ça montre que vous aimez ça. Ça nous encourage. Là, on peut savoir si ce qu'on fait là, est-ce que vous aimez, si vous n'aimez pas. Là, par rapport à ça, on arrive à savoir ce que vous aimez ou pas. Et puis, on essaie de faire plus dans ce genre là. Voilà. Like là, c'est ça, on gagne. Xenopha a arrêté de chauffer qu'elle est morale là. Il y a déjà volume. Si ça sonne pas fort, c'est pas de ma faute, hein, les gars. J'ai mis tout le volume même. Si elle met tout, ça va saturer. Si elle met trop fort. Attends, il y a essayé de voir ici. Il y a voir ici. Mais en tout cas, mettez mes likes, hein. Mettez mes likes. Si elle demande Orange Money là. Like là, ça donne pas l'argent, mais ça fait que nos vidéos sont bien vues, ça fait que nos vidéos sont mieux poussées, voilà. Et puis avec ça là, ça montre que vous aimez notre truc. Donc on va dans le direct. Hein. Aussi, hein, donc comme l'autre version, comme Do Sabado, comme Moto, comme toutes les autres chansons du Daishikan, Enfant béni, bah tiens, il envoie les tubes. Qui deviennent des hits après, donc grâce à ces tubes-là, il devient donc l'artiste le plus influent, hein, l'artiste le plus influent de Côte d'Ivoire. Après, il influence toute l'Afrique aussi, DJ Arafat, depuis Jonathan et jusqu'à maintenant. Si on demande, c'est ça que tu aimes, c'est ça. Si on demande à DJ Arafat aujourd'hui de se faire lui-même un petit bilan ou bien un descriptif donc de son évolution, qu'est-ce qu'il dirait? Je pourrais pas dire quelque chose, hein. Je sais pas, je vais dire que j'évolue et que voilà, que je travaille. D'accord. Voilà. C'est comme ça je vais me qualifier. D'accord. Hein? Il y a beaucoup de questions qu'on ne peut pas te poser sans faire allusion à beaucoup de choses. Mais c'est vrai, parce que ta vie, étant donné que toi tu aimes te faire entourer des gens que tu aimes, malheureusement parmi ceux que tu aimes, il y en a qui après, comme tu nous dis, te tournent le dos. C'est là la complication. Parce que une vidéo circule sur le net où on te voit danser au stade Houphouët-Boigny avec ton ami. Ex-ami. Avec ton ex-ami, ok, lors d'un match. Faut pas pleurer en 2005-2006, Abidjan, Paris en 2000, je sais pas combien, moi j'avais déjà au moins 500. On va sauter en mouton, mon featuring avec Mewe, Éléphant, vous avez oublié.
Moi, j'étais déjà mort. Ok. Donc, je comprends pas le sens de ta pensée, tu vois. D'accord. Genre, Le sens on s'est entraîné, non. D'accord. Moi, on m'a rapatrié. En 2009, je suis arrivé ici. J'ai dit, écoute, c'était mon gars avant. Je lui ai dit, bon, viens, on fait un truc. Le Congo, c'était à moi à la base. Il était juste en featuring. Et après, il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que vraiment on peut faire un groupe, je vais me défendre et tout. Moi, je mens pas, hein, que Dieu me tue sur le champ si je suis en train de mentir. Donc, quand il m'a demandé de faire un groupe, j'ai dit, ok, moi, ça me dérange pas. C'est pas grave, viens, on fait un truc ensemble. Bon, on se prenait la tête sur les cachets, il y avait plein de bêtises, il se plaignait tout le temps, sa jalousie, ça n'a pas cessé, hein, ça n'a pas cessé parce qu'après le concert avec l'autre maison de... Pongo, Ouais. hein, ça date de depuis qu'on a chanté avec Pongo, le mec, il me lâche pas. J'ai telle chaussure, il veut la même, j'ai nique telle fille, il veut pareil, j'ai telle voiture, il veut pareil, ouais, on n'est pas nés ensemble. Hein. Donc tout ça, ça fait qu'on s'est séparés, et bien voilà, bon débarras. D'accord. Moi, je veux croire à tout ça, sérieux. Donc tu me prends pour un menteur? Non, pas du tout. Tu veux croire? Ce que je dis... Tu insistes pour poser des questions et tu oses dire tu veux croire. Ce que je dis... Ah ouais. Non, ce c'est que pas je dis, ça. Il te prend pas pour un menteur. Ce que je dis... Pourquoi je suis là pour mentir? Non, moi je veux croire, mais quand je dis je veux croire... C'est ton vœu là qui me gêne. D'accord, moi je crois à tout ça. Voilà. Seulement, ce qui attire mon attention, c'est cette vidéo de Arafat quand l'autre a eu des problèmes à un moment donné en train de pleurer. Je ne veux pas que mon frère aille en prison. Oui, parce que justement, on a eu des soucis où il y a eu une histoire d'arme qui n'est pas allée quelque part parce qu'il m'a pointé une putain d'arme sur la tête, sur la tente. En 2000, autant il sortait son pique-main ou je sais pas quoi. Cette affaire, elle est partie où? Elle est allée nulle part. Parce qu'à la fin, c'est encore moi qui ai eu pitié pour lui. Pendant que la police judiciaire venait le chercher, tu vois. C'est là que j'ai fait la vidéo. Il m'a vu pleurer. Il a pris ça pour se moquer. Mais moi, j'ai pleuré pour lui éviter la prison, en fait. Parce qu'après, c'est moi qu'on allait voir un méchant. Parce que les gens avaient témoigné. Il était vraiment grillé. Il sait, lui, en plus. Donc, voilà. Après, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, je fais... Mais après, quand il s'agit d'avoir pitié, quand il faut avoir pitié, j'ai pitié. C'est ce que je disais. En 2019, il n'y a plus de pitié pour personne, man. Je sais que tu le dis, mais au fond de toi, tu sais, la nature... C'était avant, je te dis. La nature de l'homme, elle ne disparaît pas comme ça. Là, on est en 2019. Ça, c'était avant. 2017, pourquoi tu n'as plus pitié maintenant, non? Aucune pitié pour ceux qui n'ont pas pitié de moi. Tu veux m'ôter la vie, si j'ai l'occasion de t'allumer, je t'allume, man. D'accord. C'est celui, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est donnant, tu me fais un truc, je te rends, man. Empire. On a eu l'occasion de recevoir sur ce plateau, comme toi aujourd'hui, Frédéric Ewi, alias Mewé. On lui a posé des questions à ton sujet, au sujet du coupé décalé. Et arrivé sur toi, il a dit qu'il a un grand regret. Il regrette. Il a regretté. Il dit en fait, après la disparition de son père, c'est moi qui devais le récupérer. Mais j'ai failli à ma mission. Et donc quand j'observe tout ce qui se passe aujourd'hui, où tout le monde fait tir groupé sur lui, j'ai mal parce que je me dis que j'aurais pu l'orienter. Ok. Quand ton papa Mewé il dit une telle chose, quel commentaire tu peux en faire, toi? Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait plaisir de savoir que le père Mewé déjà se reproche de ne pas avoir été là. Mais il a été là sans s'en rendre compte. Voilà, peut-être qu'il ne s'en rend pas compte autant pour moi, mais il a été là. Ouais, sauf que moi, tu vois, c'est la rue qui m'a élevé et j'ai bataillé, tu vois. Donc depuis, j'ai ce sang de guerrier, là, d'enfant guerrier. Et je m'en sors bien comme ça. Donc après, je suis son fils. Tant qu'il pourra me donner des conseils, ben, je suis apte à l'écouter. D'accord. Voilà. Parce qu'il a dit qu'il le ferait pour que toutes ces tensions s'arrêtent dans le milieu. Mais il n'y a aucune tension, en fait. Hein. C'est les gens, c'est les autres qui envoient des pics, c'est les autres qui... Vibe Radio Antenne, ce jour fou. Ça va venir, ça va venir. Hein, ça va venir. Moi, je fais que me défendre, moi. C'est comme ça, faut voir ça. Non, moi, Il va faire les chansons et aussi. les fans, ils sont là pour le taf que je fais. Donc, on avait un léger je souci ne pense technique pas au finir téléphone. l'émission. Maintenant, je pense que ça s'est arrangé. Vous pouvez recommencer à appeler. Parce que quand vous appeliez, ça ne passait pas. Mais on met la pause à cela. C'est ça, Esther qui gère ce côté-là. Alors, on a un message de Alida Bossono, épouse Guita, qui dit merci de ne pas parler des gens, c'est bien. Juste de la musique, de ton travail. Félicitations, mon grand. Qu'elle dit.
Merci à elle. Elle au moins me comprend. Ouais. D'accord. Et les filles ont beaucoup de questions pour toi. Ok. Des questions trash. Et pour Ami. Ok. On va sortir du cadre de la musique. On respire un peu. On va aller ailleurs. Si ça vous dérange pas. Et Non. celle avec son turbadine dans la main. Alors, c'est bon? Oui, vas-y, C'est chérie. bon. Alors, j'ai une question pour Arafat. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de coucher un soir? Toi aussi. Quand tu sors avec une fille, Au la premier- première fois que vous vous voyez, votre premier rendez-vous. Trop de fois même. Genre, tu savais pas ça. C'est pour Après, ça ça qu'il dure- fallait après, ça demander dure, à mais celle c'est- qui est avec le turban. Celle qui a le turban là. Mais tu vois, elle est... Après, ça dure, mais ça devient mon coupon. En tout cas, j'ai répondu. Faut répondre jusqu'à la fin. Ouais. Non, il y a des moments, c'est les mouvements, il y a des moments aussi, bon, où, voilà, le moment t'as plu, t'as envie de la revoir, mais ça, c'était avant que je sois marié. marié. Voilà. Ok, good. Moi Et toi, la chérie? La Non. même question. Pas encore. Pourquoi? Comment je dis ça? Bah, je sais pas. Dès qu'il arrive, elle slam. Il faut qu'elle ait du temps peut-être pour réfléchir à une question. Bah non, en fait, moi, j'aime pas. Je réfléchis beaucoup, en fait. Tu raisonnes beaucoup, tu veux Voilà, dire. c'est ça. Je te dis, dès que le Exactement. gars arrive là, il fait du slam sur lui. Le gars, même, il a peur. Il dit, ouais, c'est quel gosse ça? Alors, dites-moi ce que vous avez déjà fait de plus fou par amour. Quelque chose de fou que vous auriez jamais fait, mais juste par amour, vous l'avez fait. Par amour, alors, ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. J'ai accepté de me présenter devant mon compagnon en petite tenue. Non. Tu l'avais jamais fait. Via un appel, comment ça s'appelait là? Skype. Skype? Voilà. Non. Tu as fait ça? Oui, j'ai fait ça. Ah, C'est quoi, le chéri, il est loin et vous avez fait la vidéo? Il était loin. D'accord. Il y a un moment qui écoute. Bon, tu sais, j'ai pas de problème avec maman ni papa. c'est une grande fille, non? Ça date d'il y a longtemps ou c'est... Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps? Il y a quoi, plus de 5 ans? D'accord, le referais-tu? Et ça, c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est pas dans mes principes. Et puis, c'est dangereux d'utiliser Internet pour ça, voilà. J'ai fini par l'apprendre avec le temps et je sais que Ah, t'es des dépend gens... ou... Non, pas à Non, mes pas le dépens. temps. Moi, j'ai pas de problème parce que je me dis que si je me présente dans cette tenue-là à l'instant, c'est que je suis capable d'assumer après ce qui va se passer. Je suis quelqu'un qui assume. Donc, par contre, maintenant, je le referai pas. D'accord. Pourquoi? Parce que t'es une artiste? Pas À vraiment. cause de ces nouveaux principes. En fait, c'est juste que voilà, parfois tu fais d'énormes sacrifices pour des gens. Tu fais des concessions pour des personnes et puis tu n'as pas le retour d'ascenseur. Ouais, ça, et ça, c'est c'est difficile à Ok. supporter. Voilà. Ok, d'accord. Alors, et le daichi? Moi, par contre, moi j'ai joué avec mon travail, ma musique pour de l'amour, ce que je ne referai plus jamais parce que j'ai payé les conséquences. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis trop laissé aller avec les histoires des femmes. Non, bébé, tu sais, aujourd'hui, bon, on va aller ici, on va faire ça. Et voilà, ça a permis aux soi-disant concurrents d'avoir du terrain. Donc là, en ce moment, je suis en mode taf, tu vois. Bah, de toute façon, t'es casé maintenant, Voilà. donc ça peut plus arriver. Ça, Ouais, c'est sûr. on dit jamais un peu plus. Mais bon. Non, On mais ne quand sait on est pas marié, comment on fait on des fait. efforts. Est-ce que toi, tu es du genre Déjà- infidèle? Pardon? Est-ce que tu es du genre infidèle? Est-ce que je suis du genre infidèle avant, mais pas maintenant, non? Bah ouais, c'est pour ça que j'ai dit que tu fais plus. Non, C'est je fini. ne le fais plus. Sauf que je suis vraiment concentré sur mon taf Ouais. que ma propre femme. Ok. Voilà. Ah, non, ça, c'est abusé, ça. Laisse-lui un Avant, peu la de temps. femme passe pas avant mon travail, désolé. D'accord. c'est à quoi ça Et ça, elle le sait. Ben, elle le sait. D'accord. Sinon, on mange comment? Si on respecte pas le travail. Absolument, Voilà. absolument. Arafat dans sa peau de papa, c'est merveilleux. Ok, c'est merveilleux. Mais ça, au moins, ça passe avant ton travail, non? La peau de papa. Mon travail passe avant tout. D'accord. Puisque déjà, je te fais comprendre qu'il y ait femme ou enfant. Sans ton taf, tu les nourris comment, man? À moins que tu veuilles qu'elles soient peut-être des putes demain pour toi te nourrir. Mais ça, c'est pas moi. Donc le travail avant la femme. D'accord. Alors, si tu avais une baguette magique,
Qu'aimerais-tu changer? Le monde. Comment ça? Emmener le monde. Emmener tout le monde sur cette terre à croire en Dieu. Amen. Voilà, parce que c'est pas le cas pour la terre. D'accord. Et Ami? Moi, ce serait le cœur des gens. Pour que tout le monde ait un cœur de sincérité surtout. Parce que je pense qu'à partir de ça, on peut changer pas mal de choses. Moi, je suis sincère. Moi, c'est qu'il y a un cœur de sincérité. Tu as un problème avec ça, on dirait. Tu as eu beaucoup de déceptions, non? En fait, je ressens facilement les énergies des gens. Donc, je sais qu'on vit dans un monde, surtout nous qui sommes dans le showbiz, la musique, on vit dans un monde où il y a beaucoup de gens qui sont des semblants, en fait. Ils ne sont pas vrais. Et pour moi, on n'a pas besoin d'être un semblant pour aller loin. Voilà. C'est que ta baguette là-bas. Tu sais ce qui est marrant? Hein. Tu sais ce qui est marrant? En fait, c'est pas ça, je les regarde les deux. Au final, tu sais qu'ils ont à la base le même caractère. La seule chose, c'est qu'ils n'agissent pas de la même façon. Les deux font très attention à la rigueur, à ce que les gens, par exemple, les gens peuvent vite les blesser parce qu'ils ouvrent leur cœur et tout ça. Pourquoi j'ai l'impression que tu veux les rapprocher, toi? Non, c'est pas ça. C'est que depuis ils parlent, ça me fait rire parce que les deux sont différents quand tu les vois. Rien à voir. Mais quand ils parlent là, je vois les mêmes choses. Sauf que lui, par exemple, il serait prêt à taper, casser, tout ça, parce que en vrai, il a mal. Toi, tu vas être dans le ça va te tuer comme ça, te ronger. Je suis dans la douceur. Je suis dans la douceur. Ami, en ce moment, t'as un cœur à prendre ou t'es en couple? Alors, je suis pas en couple. Ouais. On en rencontre des comme ça qui sont pas en couple? Oui, il y en a beaucoup d'elles. Oui. Oui, il y en a beaucoup. Alors, en fait, moi, je souffre beaucoup de entre griffes mon physique. Parce que les gens se disent, bon, elle a un tel physique, absolument. Elle est en tout cas, les gars, elle est en pime, en fait. Elle est en pime, en fait. Je ne dirais pas le nom qu'elle porte, mais elle a ça, en fait. La go, elle a ça. Elle est forcément en couple ou mariée ou fiancée, etc. Et puis, moi, depuis un moment, je ne pose plus de questions sur ma situation matrimoniale parce que je suis focalisée sur mes objectifs pour la scène, pour ma carrière. Parce que j'ai commencé super tard. Il y a longtemps que je suis dans l'ombre, il y a longtemps que je fais des activités artistiques et je me dis que c'est le moment. Parce que j'ai atteint ce niveau-là, c'est le moment pour moi d'aller jusqu'au bout pour voir jusqu'où je peux arriver. Au moins, j'aurais laissé une trace dans le monde au lieu de disserter sur avec qui je vais être, avec qui je vais pas être. Voilà, parce que tu es perfectionniste, peut-être? Ouais. Je suis perfectionniste, mais je me soigne. Alors, croyez-vous en la fidélité? Alors, c'est une vertu en laquelle j'ai cru pendant très très longtemps. Tu as une petite nature, en fait. On va dire que, comment je vais dire ça? C'est un peu dû à mon prénom. Amina, ça veut dire fidèle, loyal, noble, fierté. Et aussi mon signe, je suis lion. Et nous avons tendance à être fidèles dans les relations que nous avons avec les personnes. Voilà, ça joue beaucoup sur moi. Mais vous sortez vos griffes assez souvent aussi, hein? Oui, il faut pas me chercher. Voilà, c'est ça le truc en fait. J'ai connu des lions qui sont exactement comme ça. Faut pas nous chercher. D'accord. Ouais, on est super sympa, mais faut pas nous chercher. D'accord. Et moi, la fidélité, en ce qui me concerne, je crois pour moi, parce que je sais que je peux l'appliquer. Pour les autres, je ne peux pas mettre ma main au feu. C'est quand la dernière fois t'as moussé? Ça fait quoi? C'était avant le Ramadan. Hein. Regarde-moi ça. Va bien pour elle qu'elle dise ça. Oui, c'est clair. En fait, je respecte quand même. Je suis. Ça fait 23 ans que je fais le Ramadan et je respecte ce mois. Moi, je situe les choses dans le temps. Ça fait 2 semaines que le Ramadan a commencé. Non, mais c'était vraiment un peu avant, quoi. Il y a un mois. Elle a pris le calendrier. Elle a regardé la date du Ramadan. Le Daïchi, c'est quand le Daïchi, lui, fait ça tous les soirs. Parce qu'il vit pas seul, donc lui, voilà. Non, il est pas obligé. Qui t'a dit qu'il n'est pas obligé? Toi-même, tu mousses tous les soirs, non? Oui, c'est moi. Mais Daïchi, comment tu fais? C'est quoi ta régularité dans le message? Non, moi, tu vois, moi, je suis pas trop sexe, moi. Non, c'est pas le lapin. Non. Oui. D'accord, donc c'est quand la dernière fois que t'as moussé? La Chine populaire, écoutez? C'est quand la dernière fois que le président a moussé? Écoutez. Ça, il peut pas dire. D'accord. Il va pas dire. Non, mais il va répondre. Crois-tu en la fidélité? Je crois en la fidélité, sauf que je pense que tout le monde ne sait pas utiliser ça. Comment ça? Tout le monde n'est pas fidèle. Pourtant, je crois à la fidélité. J'ai eu des gens qui ont été fidèles avec moi. Et j'ai eu des gens qui m'ont trahi.
Donc c'est ce qui fait que je dis... Est-ce que tu n'as pas peur maintenant que les gens s'approchent de toi parce que de peur qu'ils te trahissent? Je veux même plus qu'on m'approche. Voilà, je préfère aider à distance, mais pour les encore des personnes dans ma vie, non, ça va être difficile. Mais peut-être que c'est ta mission que Dieu t'a donnée. Ouais, et si je veux les aider à distance en les mettant sur le bon chemin. Oui. Ils n'ont pas besoin d'être encore dans mes 6 mètres ou avec moi. C'est ce que j'ai fait et ça a permis à beaucoup de pouvoir me poignarder dans le cœur. Donc aujourd'hui, ça sera plus le cas et que toute personne qui rêve de ça un jour, ben, qu'il oublie son rêve. Hein. Voilà. Je vais toujours aider mes petits frères. Je vais produire des artistes, mais le côté famille hormis notre taf d'artiste, le côté vraiment amour, non, t'es mon bon petit, ça c'est terminé ça, mais à vie quoi, c'est fini, mais à vie. D'accord. Tu es de quel signe, toi? Je suis Verseau, moi. Verseau. Ah, oui, c'est vrai, t'es de janvier, tu avais dit. Il y a beaucoup de messages qu'on reçoit donc sur le direct, parce que nous sommes sur la page Facebook de Vibe Radio Côte d'Ivoire. Et il y a plein de messages qui affluent comme ça. Il y a beaucoup que je veux. Il y en a un qui me dit, il y en a un qui me dit, Eric Landry, t'arrêtes de poser des questions à Arafat parce que t'as peur de lui. Tu vois, à force de refuser de répondre à mes questions, tout le monde est en train de penser que j'ai peur de toi. Mais ça n'a rien à voir. Bah, On veut juste pas qu'il parte. Non, il partira pas. Il est bien élevé. bon, non, et c'est Yves Roland GG qui n'arrête pas de me souffler des choses à l'oreille. Ben si, parce qu'on doit aller au studio. Non, c'est même pas pour ça qu'il me souffle des choses à l'oreille, hein, c'est même pas par rapport au... Il me dit, attention cette question. Attends, les gars, attendez. Le Vibe Net Show, c'est la libre antenne. Ah ouais? Ouais, et les Chinois, tu vois, ils font la remarque, mais pourquoi tu lui demandes pas, va jusqu'au bout? Ben Parce que nous on veut savoir. Vas-y. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que tout le monde est là. C'est pour ça que tout le monde est là. écoute. Moi je voudrais que Non, ça... tu as trop de Chinois. Vraiment, Il y a trop de Chinois, ils sont tous là. Je vais l'écouter. Il y en a un qui a appelé Vous hier. avez droit à 3 questions après. Trois je bouge. questions? Non, tu bouges pas. Après, Si, on change de tu vas sujet. aller au studio. Après, on change de sujet. On va écouter quelque chose ensemble. Tu vas prouver que j'ai pas peur de toi, mais du tout. Tu vois? Faut avoir peur de Dieu, pas de moi. Voilà. Et puis en plus, c'est mon petit frère de très loin. Il sait même pas à quel point c'est mon petit frère. Il sait même pas en fait. Si je lui dis, c'est pas ici on va se dire ça en fait. Mais bon, on va écouter ça. On dit non, tes amis cherchent là, toi c'est pas là que tu fais. Non, ok. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Je vous explique ce qui s'est passé le dimanche matin à 6h. Ben, il savait qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Moi, je suis pas Gawa. Ouais, un peu non. Moi, je suis venu m'asseoir tranquillement. Là, je vois l'élément en train de me s'asseoir, en train de me regarder. Genre, son faux regard pour pouvoir couper caisse, les moraux façon. Il a commencé à grand. Il voit le gars, il a commencé à grand. Il a commencé à grand, il a commencé à pomper. Ouais, un peu non. Voilà. Genre, suffoqué façon. Genre, le gars a envie de le mailler. Un coup. Il voit un gars sauter là-bas, quoi. Il a décravaté en même temps une âme. Il a mis ça sur ma tête. Quand on déborde, il faut parler. Faut parler. Quand il senti âme là, coincé ma tête, il dit, hey, moi, les foutaises, il n'aime pas. Au fait, il arrive avec l'intention de me ridiculiser, mais il s'est ridiculisé. Quand il senti âme là sur ma tête, ouais. Il a pensé à maintenant qu'on voulait m'abattre. Oh, Jouma, oh, petit. Ça chauffe pas. Jouma. Attends, badger, ça dit coup de poing, ça chauffe pas, déséquilibré, t'as les langues dehors. Les 3 éléments, les gens ils ont sauté en même temps 6 mois. Il a trop regardé les dessins animés. Paf, 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 paf. Les gars, cassés. Il paraît que quand on va au commissariat, le premier gars qui va se plaindre au commissariat, c'est lui qui a raison. Est-ce que ça se rapproche de ça? C'est ce qui s'est passé. Ben, moi, je sais pas. En tout cas, je sais juste que le premier à venir expliquer est le menteur. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, avec tous les badjas on m'a donné, là, moi, je suis toujours joli comme ça. Ouais, en plus, on va pas de cicatrice, donc faites un zoom sur le direct. Je sais pas. Faites un zoom sur le direct. Voilà, un zoom sur son visage. Un zoom, voilà, en fait, tout tout va ça, bien. c'est du buzz. Il fait tout ça parce qu'il doit venir sortir son nouveau son. Oui, on dira pas la date parce que c'est pas son émission aujourd'hui. Ça. Ouais. Et voilà, faut retenir que dans l'histoire, moi, j'étais assis en train de boire. Et dans l'histoire, il y a un qui s'est retrouvé dehors.
Et moi, j'étais toujours en train de boire pendant que ce dernier était dehors et il a pris sa voiture pour rentrer. D'accord. Donc, on me tabasse et moi, je reste là, assis en train de boire. Donc, pourquoi c'est lui qui, pour la première fois, bizarrement, court pour expliquer tout ça sur la toile. D'accord. Deuxième question. Deuxième question. Non, je peux poser. On a une auditrice qui est au Burkina Faso. Elle s'appelle Déborah Ouedraogo qui demande est-ce que tu as écouté les conseils de Makosso? J'ai très bien écouté les conseils de Makosso et j'ai pris note de quelques de ces conseils dont je vais taire le nom ici. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, quand tu dévoiles tous tes projets aux gens, il y a des conspireurs qui sont assis et qui conspirent. Pourtant, ils sont constipés, ça fait 1700 ans. Ils trouvent juste une occasion pour venir conspirer et voilà. Donc, j'ai pris part de tout ce qu'il a à dire et je sais ce que j'ai à faire. D'accord. D'accord. Du coup, Arafat, nous on est content que tu sois là. Tu vas rester jusqu'à. Il reste encore 30 minutes. Hein. On est ensemble. Yves, Roland Djé. On est ensemble jusqu'à 23h. C'est vrai qu'il y a assez en studio, mais je pense que l'inspiration vient dès après. Sinon, ce qu'il faut retenir de toute ton histoire avec le psychopathe, c'est que c'est un gros menteur. Il ment depuis toute sa vie. La preuve, il a menti sur son cachet de 50 millions avec je sais pas qui là. À la fin, il s'est retrouvé à 25 millions. C'est-à-dire qu'il passe toute sa vie à mentir. Et voilà. Vraiment, faut que les Ivoiriens prient pour lui. Hein, pour qu'il puisse avoir un mental assez... comment je vais dire ça, hein? Constant, voilà. Moi, je n'ai pas fait les longues études. Hein. Non, mais c'est voilà, donc... faut qu'on évolue, faut qu'il travaille, il a qu'à satisfaire ses fans. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Dans la playlist de Arafat et de Ami, dans votre playlist, je veux dire, pas vos chansons, hormis vos chansons ou ce que vous produisez vous-même, quelle est la première chanson quand on dit le Daeshi veut écouter une chanson tout de suite? Quelle est la chanson ivoirienne qu'il écoute? Là, je vais écouter du RAS, là, Kitaki. D'accord. T'as vu? Ah ouais. T'as vu? Ouais. Voilà. J'ai vu. RAS Kitaki. Je fouine. Ah, tu connais la fouine aussi? Bah oui. Ah, bah, ça va fouine, Ah, tiens. Et deuxième choix. Deuxième choix, j'ai envie d'écouter... Pourquoi tu vas si loin de ton Il époque? fait exprès, il a fait exprès pour... De ton époque. Les Wallet. Non, je vais écouter les Wallet. Tu veux m'obliger Il a fait exprès pour... écouter ce que je... Mais c'est choix, je veux les Wallet. Voilà. Mais oui, je suis un ancien, donc... c'est quoi le mot de Sophie, Manadine, tu vois un peu? Le truc que... C'est vieux! À cause de beaucoup d'artistes C'est pour ça qu'il a demandé. les artistes Yusumba peuvent plus venir chanter. C'est que laissez le style déjà. Ouais, c'était ça, c'était eux qui faisaient voilà. ça. Voilà. Sophie, Bon, pendant que tu cherches, j'ai un message pour lui. De Fulgence Adjoumani. Ok. Il dit, il vaut mieux être arrogant qu'hypocrite. Et lui, il t'aime beaucoup pour ça. Moi, je suis pas... Ouais, on peut dire que je suis arrogant, hein. Ouais. Voilà. Mais c'est mieux d'être arrogant que d'être hypocrite. Il a raison. Et petit, bon, je sais pas si tu es un grand. En tout cas, que Dieu te donne longue vie. Voilà. Parce que les hypocrites, vraiment, c'est pas bon d'être hypocrite. Tu sais même pas à quel moment le gars va frapper. C'est qu'il est, toi, il rit, toi, il te montre tous ses dents. Déjà, c'est le sorcier. Tu sais, entends l'arrogant, il va te dire ce qu'il n'aime pas là. T'aimes pas. T'es avec lui. Moi, c'est quoi ici? Voilà. D'accord. Mais avec toujours la protection du Saint-Esprit. D'accord. Saint-Esprit, en anglais, si vous voulez. S'il vous plaît. D'accord. Choix musical de Ami, parce que Arafat, lui, il fait un truc, il me ramène derrière, parce que on est dans une époque dans laquelle il est. Donc moi, je voudrais qu'il situe sa chanson dans l'époque où nous sommes pour choisir un artiste ivoirien. Telle est ma volonté. Moi, je te dis la fait exprès. Moi, je te dis la fait exprès. Ce genre de mélodie. Et ça va que tu aurais mis du temps avant de le trouver. Mais parce que quand même, il y a Ted, tu connais Ted, David Tairon, il y a pas forcément dans le coupé décalé. Mais moi, je cherche, c'est pas du coupé décalé, ce que j'ai demandé. Les Wallet, c'est pas du coupé décalé. Mais revenons un peu quand même à ton époque. À mon époque, mais j'écoute que moi. J'écoute pas les autres. J'écoute que moi. Tu veux que j'écoute qui? Je sais pas moi. Les autres là savent, la musique passe pas dans mes tympans. Voilà, donc je préfère écouter les bonnes musiques d'avant de mon pays parce que moi, je fais de la bonne musique en ce moment. Mais les vraies bonnes musiques d'avant, c'est ce que je vais écouter. Wallet et RAS. Fais semblant dit Kassav.
Ben oui, ben Kassav, c'est... Kassav, il veut Kassav. Il veut Kassav. Elle est sortie du pays maintenant. Si tu veux forcément que je choisisse un nouveau son de la tendance, mais attends, j'écoute qui là. Même on dit Shadow Chris. Voilà. Voilà. Tu as vu comment il t'a fait tourner? Tout ça pour me dire ça. Tu as vu, non? Mais dis donc. Il faut que Benito, tu sois juste à côté de moi pour saisir les chansons, pour que je l'ai. Donc j'ai un prêt, mon lin. Ou bien chanson là. Ah ouais, si. Voilà, ça j'aime bien. C'est quoi le titre? Oh, je sais pas le titre. Hein. Ah, mais c'est Charles Loco. Qui t'a dit? Voilà. Moi, en fait, quand tu fais le flow, moi, c'est à ta chanson, je pense. Parce qu'avec la voix que tu as, je pense tout de suite à un flow d'Arafat. Non, Arafat, il écoute toutes sortes de musique, hein, mais pas tout le monde. Hein. Voilà. Super. Si tu m'embrouilles encore, on fait les questions que tu veux pas, là. Moi, je suis ouvert à toutes les questions. Hein, sauf que... Voilà, on est là pour un travail, comme tu parles de gbé, Non, il n'y a pas de gbé, on fait pas de gbé. Tranquille, nous on dit on veut éclairer la lanterne des auditeurs qui t'écoutent. La lanterne est en train d'être éclairée là. Super. Donc j'aimerais appeler Ariel Chenet pour qu'il te parle. Non, ça c'est pas possible, t'appelles pas Judas pour me parler. Je t'ai déjà dit, Dieu il aime pas les Judas. D'accord. Donc moi aussi j'aime pas Judas. On n'a plus rien à se dire lui et moi. Et on se dit vraiment plus rien depuis le concert. Hein. Il a fait que vous endormir avec ces histoires de on se parle, c'est n'importe quoi. Il s'est mis à genoux quand même. Il s'est mis à genoux, pas hypocrisie, juste parce qu'il savait ce qu'il préparait. Tu vois, c'est moi qui l'ai fabriqué, je connais ses attaques, sauf qu'il ne connaît plus mes nouvelles techniques. D'accord. Ami, chanson, choisis. Répertoire ivoirien. Répertoire ivoirien. Bah moi je suis un peu de la vieille école. Hein. Ouais. Mais voilà, le ciel. Tom Ozzy, un mot. Ah. Est-ce que ça tu vas trouver? Bah monsieur l'artiste, son regard même a changé. Moi je vois ses yeux. Il a regardé comme ça. Il a fait... J'ai jamais entendu. Non, mais je suis même pas sûr qu'on l'ait. Tu as envoyé nouvelle génération. Comme vous dites, il suffit que tu dises un mot. Tu connais la chanson? Non, t'as pas écouté ça? C'est un peu chrétien sur le la chanson. Il suffit que tu dises un mot. Ouais. C'est ça? C'est ça. D'accord. Plus récent. Attends, je dirais dans le répertoire de DJ Arafat. Dans le répertoire de DJ Arafat. Elle est libre de choisir le titre. Pourquoi tu lui imposes forcément? Non. Parce que c'est ce qu'il aime. Ah. Alors, qu'est-ce que j'aime dans... Est-ce que tu connais déjà mes sons? Oui, je connais. Quelques-uns. Je danse aussi. Okay. Jonathan. Oui, j'ai beaucoup aimé Jonathan. On poursuit toujours le direct, ce qui fait que la chanson que tu vas choisir, c'est Jonathan. Tu vas te lever avec le Daichi. Moi, je me suis pété le pied, moi je ne vais pas danser. Hein. Tu t'es pété le pied en faisant quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé rouler à moto tout à l'heure, je me suis pété le pied. T'avais le casque au moins? Ben toujours. Ok. Voilà. Donc elle va te montrer et puis tu vas nous dire, tu bouges même pas un peu quand même. Orteillement. Bien sûr, ça fait vraiment mal. C'est vrai? Ouais. Tu te défiles. Tu veux pas danser? Non, ça n'a rien à voir. On va choisir une chanson qui va pas trop l'emmerder. Voilà, vas-y. Pankaka. Bon, c'est Pango ou Pankaka? Ben, Pankaka, oui. D'accord. On y va. Et toi, quand tu vas danser? C'est gentil, ami. D'accord. Bah, je fais un big up à mon petit frère qui m'a converti au Pankaka. Ah, ok. Que t'as converti au petit frère, salutation spéciale. Hein. Ça s'appelle comment? Il s'appelle Ahmed. Les gars, je coupe le son, hein. Voilà. Si je coupe pas, ça va couper le direct. Donc, c'est obligé de couper le son, les gars. Donc, il dit, les gars, hey, mettez les likes. On est 600. On est 728, il y a 148 likes. Ah, il n'y a même pas moitié. Oh, mettez les j'aime. Mettez les j'aime là. Oh, mettez les j'aime, mettez. Quand ils vont finir de danser, quand le son va passer là, il y a mettre, il y a remettre. Donc, mais mettez mes likes, pardonnez. Hein? Mettez. Mettez mes likes, hein. Mettez mes likes. Vous êtes là, vous parlez qu'à Arafat comme ça là. Mais vous êtes beaucoup à regarder le live, hein. Qu'on le veuille ou pas là, Arafat c'est le gars qui brasse autant de foule. Ça c'est clair. Mais mettez les likes, hein. Mettez les likes.
Mettez les likes, les gars. Mettez les likes. Il y a petite affaire de direct là. Il y a 700 personnes qui sont en ligne. Tchou, reconnaissez que Arafat là, qu'on l'aime ou pas là, c'est le gars qui brasse autant de monde. Ça, c'est sa force. C'est pour ça qu'on dit l'influent là. Mettez les likes, les gars. Voilà. Montez, hein. Montez. On monte au moins à 300 likes. Hein. Regarde, on est 724. On peut monter à 300 likes, c'est rien. Mettez les likes. Mettez les j'aime sur la photo. Mohamed Yagi Sagou qui dit: moi, ma femme n'est pas là. Rapporte pas beaucoup ma femme. Vous êtes trop fou, vous là. Ah. Quand le son va finir, la chanson va finir, il va mettre le son pour que vous puissiez écouter ce qu'ils vont dire, quoi. Mais bon, comme il n'y a pas, c'est la musique qui joue actuellement, il va mettre ça. Mettez les likes, on est déjà à 221. Montez, on monte à 300. Mettez les likes, mettez les likes. C'est ce qui m'enjaille chez vous là. Vous êtes trop près. Mettez les likes. 710. On est à 300. On va atteindre 300. Que ça fasse au moins la moitié. Je suppose qu'il y a des gens qui ne sont pas connectés sur le compte Google pour... Donc, ceux qui sont là, mettez les likes. Mettez les likes, hein. Mettez les likes. Zeno en train de faire par là. Vous savez pas que vous là, Zeno, souvent il vient ça pour chauffer. Ok. Joe, arrêtez de rentrer dans le jeu de Zeno. Hein. On est à 244, les gars. Il reste 60 encore. Il reste 60, les gars. 60 personnes pour faire 300 likes. On est à 246. Mettez les likes, les gars. Mettez les likes, hein. Zeno, faut arrêter de chercher les gens. Arrête de provoquer les gens, Zeno. Faut arrêter de provoquer les gens. Vous aussi, là, ne rentrez pas dans le jeu de Zeno. Il est là, il vous insulte même pas. Il dit les petits trucs qui vous font mal. Ne rentrez pas dans son jeu. S'il n'y a pas de son, c'est qu'il y a la musique. Quand la musique va finir, il va mettre le son. Vous avez compris? Voilà. Donc, mettez les likes, on monte. 270, il reste 30. Les gars, il reste 30 likes. Mettez les likes. 30 likes. Il reste moins de 30, il reste 28. Il n'y a pas 28 personnes là-bas pour mettre les likes. Mettez les likes. Mettez les gars, hein. Mettez les likes. Mettez, voilà. Mettez encore les gars, il reste moins de 25. Bon, je mets le son, hein, mais continuez à mettre les likes, hein. Continuez à mettre les likes, les gars. Continuez à mettre les likes. Mettez. Vibe Night Show avec le Yor qui est là, le Daichi qui est là avec nous, avec Ami aussi, parfaite, belle, jolie sur les bords, avec un verbe assez propre. Vous avez remarqué, hein, elle a slamé 2 fois en début d'émission et puis maintenant. Et vous êtes nombreux à nous appeler. Et là tout de suite, j'ai un appel, un auditeur qui est au 20 24 25 23 que nous allons prendre. Allô, il y a quelqu'un? Bonsoir. Oui, bonsoir. Kamagaté, non? Kamagaté. Aujourd'hui, il faut laisser Tata Bri, il faut laisser Loretta direct sur le Daichi ou sur Ami. Le Daichi avant ça. Ça va? Le grand frère. Tu es qui? J'aime tes sons. D'accord. Ah, merci, c'est gentil. Mais t'étais endormi ou quoi? Non, je ne dors pas. Depuis 21 j'appelle ça. Ah, donc Jean t'es découragé, donc tu parles plus en fait. Voilà, vous avez... Souvent, vous découragez, vous ne parlez pas. C'est quoi tes questions? Hein? C'est quoi tes questions? Bon, moi, je voulais lui poser la question de son petit frère là. Son petit frère? L'autre là, il a dit, arrête les chemins. Je t'avais dit. Et il y avait un petit défense et pas. Bon, c'est que je voulais savoir un peu. Il a trahi et voilà. Il assume sa trahison. C'est tout ce que tu dois savoir, champion. C'est bon? C'est bon, Kamagaté? Oui, c'est bon. D'accord. Merci, Frangin, merci. Envoyez-nous plus d'énergie quand vous appelez 2024. Bien, la refroidi, tu l'as refroidi. Oui, Kamagaté, j'ai oublié de te dire que tu gagnes 2 bons de 10 000 francs pour aller voir
Ouais, c'était le premier qui appelait. Donc, tu as 2 bons de 10 000 francs pour aller voir Happy Mother's Day. Si tu peux pas partir, fais cadeau à quelqu'un, c'est pas grave. Faut venir chercher ça, non? Mais il faut déjà qu'ils viennent chercher. Il y a des gens qui ont déjà appelé. Bon, d'accord. Je pensais qu'on les avait. Super, il n'y a pas de souci. Au 20 24 25 23, vous pouvez toujours appeler pour poser questions au Daeshi qui est avec nous jusqu'à 23h, qui reste avec nous finalement. Jusqu'à 23h. Allô? Oui, allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. J'appelle de Treichville. D'accord. J'ai une question à poser à Didier Arafat. Vas-y. D'accord. Ok, bon, j'aimerais demander au Daeshi pourquoi est-ce qu'il répond au pic de ses ennemis, parce que lui et ses ennemis ils sont pas quand même au même niveau. Donc vu que c'est le président chinois, il ne doit pas répondre au pic des petits parce que lui c'est un doyen, voilà. Donc j'aimerais que le grand maître me dise quelque chose à propos de ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Il faut souvent répondre au pic parce que c'est très important, parce que les pics, lorsque l'ennemi envoie trop de pics, il faut savoir aussi que le président de la Chine a aussi un cœur. Voilà, sinon la Corée du Nord ou la Corée je sais pas d'où là, et les États-Unis n'allaient jamais, Corée du Nord. Voilà, ils n'allaient jamais essayer de se battre. C'est parce que justement les États-Unis veulent montrer leur suprématie et que la Corée aussi veut pas se laisser faire. Mais voilà, ils pouvaient bien dire ben non, on va pas se mettre à ce niveau-là, c'est des petits. Mais s'ils le font, c'est parce que voilà, il faut ça dans la vie, il faut ça souvent. Voilà, c'est très important. Donc, tant que les ennemis vont envoyer des pics, ben, je vais les piquer aussi. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon, le grand maître. On est ensemble, frérot. Pas bien. Toujours, ces États. On a un toit demain. Propre. C'est chinois. C'est comme pour nous. C'est un chinois. C'est comme pour nous. Je me suis lâché. Mais c'est le principe de l'émission, il faut se lâcher. Mais en si fait. on doit lâcher ici, là, on va pas quitter ici. Hein. Oh, laisse ça. Tu sais que ça va envahir le studio. Ah, c'est de ça que tu parles? Non. Donc, 24, 25, 23, c'est le moment de vous lâcher. Non, sans vous envoyer pas les vestes. de lâcher là, s'il te plaît. Je suis entouré de jolies belles filles. femmes. Voilà. On sait jamais. Tu sais que les femmes ne sont pas manquées pour les garçons. Hein. C'est dangereux. Mais oui, elles font enfant, tout ça, tu vois. Donc, tu vois, c'est compliqué. Oh, j'aurais aimé que Henri Michel appelle. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. À qui je parle? À monsieur Boko. Monsieur Boko, d'accord. Monsieur Boko, c'est vrai que vous aviez déjà appelé. C'est vous qui... d'accord. Alors, Monsieur Boko, vous vous adressez à Ami et à Arafat. Allô? Oui, allô? Allez-y. Je m'adresse à Didier Arafat. J'aimerais lui poser une question. Vas-y, mon ami, bonsoir, ça va? Ouais, bonsoir. J'aimerais savoir pourquoi tu appelles tes fans les Chinois. Juste pour la simple raison qu'on est beaucoup. Didier Arafat a le plus de fans que presque tous les artistes de Côte d'Ivoire, on va dire. Donc nous, on a décidé de s'appeler la Chine populaire. Ça veut dire que quand tu es fan d'Arafat... T'inquiète pas, En gros, quand tu es fan d'Arafat, tu es chinois. Chinois dans le sens pas qu'on est chinois de Chine, mais c'est une manière de montrer qu'on est beaucoup et on est nombreux. Donc voilà. Daeshi en haut et à la tête et derrière il a son armée, ses généraux, ses ministres, c'est tout, voilà, tout ce qui va avec. D'accord. Donc voilà. Le Premier ministre, c'est qui? Là, je suis en train de refaire le gouvernement. Oui, parce que mon Premier ministre m'a trahi là. Hein? J'allais faire des photos bizarres avec qui vous savez. Donc, il n'a pas demandé l'autorisation au président. Donc, je vais maintenant lui montrer de quoi je suis capable. D'accord. Oui, remaniement. Là, je suis en remaniement, là. D'accord. Et les ministres, comment tu les choisis? Et il y a qui? Il y avait Abou Meïté, qui est un petit amour qui est à Paris. Voilà. Et après, j'ai pas mal de soldats qui sont là, mais tu vois, après, il y a trop de groupes. Donc c'est pourquoi j'ai parlé de remaniement. Parce que je vais reformer le gouvernement. Et voilà, parce qu'on a constaté qu'il y avait des opposants. Donc, il y a toujours des opposants de toute façon. Voilà, il faut vraiment dégager au maximum les opposants. Le monsieur qui est là-bas, il veut rentrer dans ton remaniement là. D'où sa tenue. D'où sa tenue, vraiment. Donc voilà, c'est un peu ça la Chine, ça veut juste dire qu'on est beaucoup. C'est tout. Le monsieur qui est à côté, c'est Benito, il s'appelle. De Londres. Benito de Londres. Un dangereux, donc et là il espère un spot.
Non, Benito de Londres, je le connais bien, ça. On est tout le temps ensemble. Super. T'inquiète. Super. Voilà. D'accord. 24 25 23. Alors, j'ai une question de Diarra Daouda qui dit comment s'est passée ta rencontre avec Maître Gims? Allô? Oui. En même temps, il pose sa question aussi, l'auditeur. Comme il a déjà là, j'avais déjà décroché. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, à qui je parle? Monsieur Salomon. Monsieur Salomon, d'accord. Oui. Allez-y. J'aimerais poser une question d'abord à la famille. Oui. Oui. Ami. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans l'islam? Ce qui m'a poussé à rentrer dans le slam. D'accord. C'est l'écriture. J'écris beaucoup depuis que j'ai 14 ans et j'aime la scène. Je voulais être chanteuse à la base. Je pensais être la future Beyoncé, mais bon, ça s'est pas fait. Et le slam, c'est le juste milieu entre la scène et l'écriture. Voilà. D'accord. Ensuite, on Daichi. Maintenant pour Daichi Digarafat. Bonsoir. Bonsoir. En fait, ma question va directement à son style. Le style, parce que la musique qu'il fait, elle est bonne, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais est-ce qu'il ne pourrait pas améliorer un peu par rapport à... Les textes? Non, pas seulement le texte, mais la douceur. Ils vont dire la musique est trop dansante à tout le monde. C'est-à-dire, quand c'est trop militant dans la danse, ça n'a pas tout le monde. Moi, par exemple, j'aime beaucoup danser, moi, j'aime réfléchir dans l'islam. Est-ce que tu ne pourrais pas améliorer un peu la musique? D'accord. Pour toi spécialement, je vais améliorer. Ah, ok, d'accord. Moi aussi, je suis très content. C'est bon, non? Oui, ça va aller. Monsieur beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Chez nous, on dit c'est non qui amène palabre. Non, mais c'est pas pour ça qu'il a répondu. Non, il est sincère. Oui, il a dit oui. Il a été sincère. Pour lui. Non, mais moi, j'ai pas entendu la question, en fait. C'est pour ça. Non, il a répondu en toute sincérité. Ouais. Il faut toujours écouter le fan. Les fans, tu vois. Peut-être qu'il y a des sons qu'il n'a pas kiffé, c'est normal. Hein. Donc, il faut toujours s'améliorer. D'accord. Voilà. Super. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. À qui je parle? Ah, madame. À qui? À mademoiselle Niaoré. Niaoré. D'accord. Oui. D'accord. Vous êtes assez timide ce soir quand même, hein, contrairement aux autres soirs. On vous entend pas bien. Parlez un peu plus fort pour qu'on puisse vous entendre. Je veux parler à Rafa Djigé. D'accord. On dit quoi ici, là? Moi, je veux, en tout cas, du courage. Parce que moi, il y a 3 de ces sons qui me plaisent. Quoi, débat? Tapis vélo, à Bagnan. Et puis, moi, je veux Ferrari. Ah, je veux réaliser. Moi, je veux réaliser. Ouais, si. Et en tout cas, les 3 sons-là me plaisent beaucoup, mais les autres, là... Merci, les autres, là, t'aimes pas trop, non? Voyez, elle travaille ça pour toi, hein? Voilà, les 3 sons, mais c'est plus le dernier. En tout cas, le dernier Moto, tu aimes bien? Voilà, il n'y a pas de là, c'est propre. Donc, je veux dire du courage et de ne pas regarder à côté. Les gens dans la musique, il y a toujours des critiques. D'accord, j'ai compris. Il y a des gens qui te poignardent, mais la fin, on sort de plus travailler encore pour plus avancer. Ne regarde pas à côté. Quand tu regardes à côté là, tu ne pourras pas avancer. Ils n'ont qu'à te critiquer, mais regarde-les comme ça. C'est comme si tu ne les vois même pas même. D'accord. J'ai compris. Il y a un côté, je veux te dire encore d'arrêter de clasher. Parce que quand tu clashes les gens, ça ne me plaît pas. Mais quand eux ne clashent pas, tu dis quoi? Non, quand tu clashes, ça fait comme s'il n'y a rien. Ah. Voilà. Genre, tu fais ce que Dieu a dit là. Quand tu gifles à gauche, il faut donner à droite. Quand tu les fais ça. C'est là ils ont la force de toujours te clasher. Mais si tu te clashes que tu ne les regardes pas là, ils vont arrêter de te clasher. Mais sans clash aussi, tu veux qu'ils mangent comment? Tu dis ça, mais quand ils te clashent là, il y a tous les Chinois qui répondent. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour. Il n'a même pas besoin de parler. Il y a quelqu'un qui m'a dit en fait, Arafat, il est intelligent. Pourquoi je dis ça? Pourquoi la personne a dit ça? Elle se justifie. Quand quelqu'un est en train de faire son buzz, ça ne le regarde pas, il met sa bouche dedans. Non, Arafat, tu fais jamais ça. C'est vrai? Jamais de la vie. Sinon, j'ai vu plein de choses, je pouvais mettre ma bouche, mais je n'ai pas mis ma bouche. Voilà, moi, je réagis quand tu m'attaques. D'accord. Voilà. Tu n'as jamais participé à un buzz qui te ressemblait, qui te regardait? Jamais de la vie. D'accord. Et vous avez toujours le droit d'appeler au 24 25 23. Il n'a toujours pas répondu à la question. À propos de Maître Gims. Maître Gims, oui,
Désolé. Donc, quand il pose sa question, on va raccrocher et il va répondre d'abord à ta question à toi. Ok? Allô, bonsoir, c'est qui? Oui, allô, c'est Ave César. Ave César. Ouais, c'est comment Ave César? Avec moi. Oui, ça va bien les Daï Chican. Toujours. Ouais, les Est d'Afrique. C'est quoi ta question? Bon, alors, il n'y a pas trop de questions, mais tout ce que j'aimerais dire. Oui. C'est Arafat, nous, on l'aime bien au Maroc ici, voilà. Ah, il appelle du Maroc? Non, il n'y a pas au Maroc. Ah. Oui, on aime tout, la musique, tout ce qu'il fait. En tout cas, on est derrière lui. Même si ça peut mourir, on est derrière lui. Merci, c'est gentil. Non, on va pas mourir. Mais on va pas mourir. Voilà. Non, c'est un vrai battant. J'aime tout ce qu'il fait. Physiquement. Merci. D'accord. Merci, mon C'est un frère. vrai battant. Si c'était pas un garçon, il y a longtemps, ils l'ont dit, Non, il a fouillé tranquillement. D'accord. Non, toutes les discours, la vieille Morodi a raison. Merci. Tu es trop fort. Voilà, est-ce que toi, tu veux pas un poste dans le monument? Quand c'est populaire, quand c'est le plus fort, donc il y a trop de jaloux, tu vois. Ouais, mais on fait avec. Dieu est grand. Voilà. Ouais, Dieu est ma force. Ouais. Oh, viens, Moro, ça allait. Faut pas te laisser faire. Mais il n'a qu'à récupérer quand même le fils, non? Voilà. Il n'a qu'à récupérer le fils, c'est pas grave. Non, papa, il pardonne. Non. Demain, c'est qui n'a pas qu'à réparer ça. Le 10, on va l'avoir, Inch'Allah. Voilà. On a la foi. Et la fouille. Merci beaucoup. Ouais, viens, Moro. Merci. Maître Gims à présent. Maître Gims, on s'est vu à Paris. À l'aide de Charles Tabou. Et voilà, on a sympathisé, il a aimé ma tête. Et voilà, le courant est passé. C'est comme ça qu'on a taffé ensemble. Juste comme ça? Ouais. Ah ouais. Super. Sur le plateau de Touche pas mon poste. Aussi. Pourquoi ils t'ont pas placé à un moment où l'émission n'est pas finie? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu devais intervenir à quel moment? Parce que nous, on te voit, tu apparais et en même temps, il y a le script qui nous empêche de voir le Daichi. Oui, parce que sur le plateau, si vous avez remarqué, il n'y avait pas de place. Oui. Okay. Oui. Voilà, donc j'allais pas venir m'arrêter là-bas. Vous savez, c'est les Whitey, hein, ils sont pas dans les trucs de où nous on peut mettre un gars à côté. Et c'était pour Africa Bainata à la base. Donc c'était Djibril Cissé et le grand frère Passy. D'accord. Et moi, ils m'ont rajouté à la veille de l'émission, en fait. Donc ils m'ont quand même fait débuter l'émission. Où moi je suis pas footballeur, vous avez vu où j'ai mis balles. Voilà, vous n'êtes pas fâchés, j'espère. Non. Non, mais peut-être les. Voilà. Les Chinois. Ils sont jamais fâchés, les Chinois. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'émission au début et après, ils m'ont mis à la fin. D'accord. Allô? J'espère tellement Henri Michel Baudois que ce fan-là, il va tuer. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va bien? Cédric Meillat, oui, ça Cédric Meillat, ok. Depuis Paris. De Paris? Depuis Paris. Enchanté, Cédric Meillat. Ouais. Alors, juste dire beaucoup de courage au Dai Chican. Merci, mon gars. Ouais, que vraiment Dieu a sa main sur toi malgré les pics. Surtout, ne regarde pas tout ce qui se passe et fonce tout droit. On attend le 10 d'or. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Attendez, hein, je sais pas pourquoi ça fait le truc, mais c'est coupé un coup comme ça. Ouais. Wow, le direct est fini, hein. Le direct est coupé. Donc mettez un like, hein, ou bien attendez. Attendez, hein. Je vais trouver le direct et puis il revient. Attendez. Il a trouvé le direct. Et puis il remet, ne partez pas. Ne partez pas. Oh. Le direct est fini. Bon, mettez mes likes, hein. Mettez mes likes, les gars. Hein. Le direct est fini. Le direct est fini. Le direct est fini, hein, les gars. Le direct est fini. Mettez ma like, c'est pas de ma faute, hein. Je pense que ça passe plus. Vibe Radio, voilà, vous avez vu, hein, ils ont mis état en ligne. Vous avez vu, c'est pas de ma faute. Ça passe plus. Donc, les gars, mettez mes likes, hein, mettez les likes sur la vidéo quand même. Hein. Encouragez, donnez les likes. Hein, c'est gratuit, c'est pas payant, les gars. Hein. Les likes, c'est gratuit. Hein. Même si c'est rien,
Mettez les likes. Il y a actualisé, il y a voici. S'il y a un truc à mettre, regardez. Hein? Donc ne partez pas. Ceux qui veulent rester, je pense qu'ils vont remettre là. Donc mettez les likes les gars. On est 600, il y a 360 likes. Mettez les likes, on monte au moins à 400 likes. Les likes là, vous demandez pourquoi ils demandent ça ou bien si le truc. Ils gagnent l'argent dedans. Les likes là, ils gagnent pas l'argent dedans. Mais quand je vois que vous regardez mes trucs comme ça, puis vous mettez les likes là, nous qui faisons les vidéos, nous qui faisons les trucs, quand on voit ça, on aime ça, nous encourage. C'est comme si tu encourageais la personne. Vous voyez, il y a d'autres qui donnent jetons, il y a d'autres qui donnent jetons, vous voyez, qui t'encouragent, qui te font des dons. Maintenant là, nous on ne demande pas ça. Moi, ce que je vous demande, c'est juste les likes. Vous mettez les likes sur la vidéo. Moi, ça me fait plaisir. Quand je vois que vous regardez ma vidéo, vous avez mis like, j'aime ça, ça me fait plaisir. C'est pas parce que la vidéo que tu vois, c'est un clip seulement. Voilà, ça encourage quoi, ça donne envie de continuer. Voilà, donc mettez les likes, hein, c'est rien. Moi, il y a un point like là, il y a un truc. Bon, je pense que le direct, il est vraiment fini. Hein. Je pense que c'est fini. Donc les gars, abonnez-vous aussi à la chaîne. Hein. C'est la seconde chaîne de 13 magazines. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne. Demain, on s'attrape sur 13 magazines pour un direct à 20h GMT. Là-bas aussi, il va vous appeler. On va faire d'autres trucs. Mais déjà là, abonnez-vous à la chaîne. Là, ici, là, on est 11 000. Hein. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, mettez mes likes. Maintenant, Zeno, pardon, faut arrêter de provoquer les gens. Vous aussi, ne rentrez pas dans le jeu des Zeno. Zeno, il vient vous provoquer, il fait exprès pour vous chercher. Ne rentrez pas dans son jeu, quoi. Les insultes, les injures, là, ça sert à rien. Voilà, j'aurais aimé voir le truc, mais c'est dommage. En tout cas, il était content de faire ce live là avec vous. Hein. Vous étiez nombreux, beaucoup à suivre. C'est un plaisir. Hein. Salut. C'est un plaisir de voir. Moi, ça me fait plaisir quoi. Mettez les likes, vous partez, mettez les likes. En partant, vous mettez like sur la vidéo. Mettez like sur la vidéo. Mettez like sur la vidéo. Mettez like sur la vidéo en partant. Mettez like sur la vidéo. Voilà. Vous partez, vous vous déconnectez, vous mettez like, vous mettez like, vous mettez like. C'est tout. Hein. Voilà. Moi, ça me fait plaisir. Les likes, j'aime ça. Ça m'encourage quand je vois que vous mettez like comme ça. Si vous aimez, vous mettez like. Si vous aimez pas, vous mettez je n'aime pas. Dislike. Vous voyez, non? Mais si vous aimez là, mettez like. Voilà. Si vous n'aimez pas, mettez dislike. Mais du moins que vous aimez là. Mettez like, c'est rien. C'est rien, voilà, c'est bien. J'aime ça. On est monté à 410. 414. Bon, pour ceux qui sont là, est-ce que vous avez un peu, par rapport à tout ce que Didier Arafat a dit, par rapport à Desbordeaux, par rapport à tout, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez de vous, par rapport à tout ça, vous en pensez quoi? Attends, je vais actualiser une seconde fois. Hein. Non, demain, on n'a pas... demain, je vais mettre le numéro pour que vous puissiez m'appeler, quoi. Vous puissiez m'appeler par WhatsApp. Donc, je vais vous mettre le numéro. Vous allez enregistrer le numéro pour pouvoir m'appeler par WhatsApp. Je vais mettre le numéro demain. Je vais faire ça là, comme ça, vous allez... vous avez le truc. Rasman Oudraogo qui dit « Va Mogo Tago ». Voilà, les gars, mettez les likes, hein. Le live est fini. Vous mettez les likes, vous vous déconnectez. Mettez like, vous vous déconnectez. Mettez like, vous vous déconnectez. Mettez un peu les likes. Les likes, vous minimisez, mais pour nous qui faisons les vidéos, pour moi, comme ça, j'aime bien. Parce que souvent, vous regardez les vidéos, vous êtes en gère, vous dites, ah, lui, là, il fait bien. Je suis fan de sa chaîne, je suis fan de ses vidéos. Voilà. Quelque part, même, il y a d'autres même qui ont envie de donner jetons. Il y a d'autres qui ont envie de faire des dons. Tout ça là, ils ne demandent pas ça. Ce qu'ils demandent là, quand vous voyez ça, vous êtes fan quoi, vous mettez like. Si ce que j'ai fait, vous aimez ça là, c'est naturel de mettre un like, un j'aime sur la vidéo. C'est tout. Un petit j'aime. Rien d'autre. Vous ne demandez rien d'autre derrière. C'est juste le petit bouton là. Tu appuies, ça prend même pas 5 secondes de ta vie. Voilà. Ça ne prend même pas 5 secondes de ta vie. Tu mets juste un petit like sur la vidéo, c'est tout.
Le baise. Bon, le direct était pas mal. Hein. En tout cas, moi, j'ai kiffé le direct. En tout cas, tout ce que DJ Arafat a dit. En tout cas, l'émission était pas mal. Moi, j'ai kiffé ça. J'ai aimé ça. J'ai aimé l'émission. Bon, les gars, hein, bon, moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Hein, prenez soin de vous. C'est que abonnez-vous à la chaîne et puis on s'attrape demain sur 13 magazines. Demain, on s'attrape sur 13 magazines à 20h. Hein. Donc, prenez soin de vous et puis bon, portez-vous bien.